Bonjour mes chers abonnés, j'espère que vous allez tous bien en ce jeudi ensoleillé. C'est vrai que ça fait très plaisir et ça fait du bien au moral en tout cas, hein. C'est vrai qu'avec toute la pluie qu'on a eue, là ça fait du bien on va dire. Ça c'est clair que bon. Aujourd'hui je vais regarder par rapport au président, voir quelles sont ses intentions, hein. Il a voulu envoyer des soldats sur le sol ukrainien. Donc affaire à suivre, voir de quoi il est capable et surtout est-ce que ça va avoir une incidence ou pas sur nous. Faut quand même savoir que à partir du moment qu'un pays il est en guerre, en pleine période électorale, le président reste en place. Alors l'idée du tirage aujourd'hui, c'est de voir qu'est-ce qui va se passer au niveau de ça, hein. Donc je vais toujours utiliser Béline déjà pour une première lecture et après j'irai avec d'autres cartes, on verra. S'il y a besoin de pousser plus loin avec d'autres oracles, je regarderai quoi. Donc je vais tourner comme d'habitude la caméra pour que vous puissiez voir les cartes, voilà. Alors je vais tourner un petit peu plus, hop, voilà. Un petit peu, hop. Voilà. Donc on va regarder, alors déjà comme on est sur le président, je serais pas étonné que l'aigle couronné sorte, hein, en espérant qu'on n'ait pas justement la carte de la guerre, hein, qui indique donc quelque chose de pas terrible quoi, hein, tout simplement. Donc je vais voir, hop, je vais déjà faire une première coupe, voir si on est bien en phase avec la question, à savoir le président. Donc il y a la fin de quelque chose et l'union. Donc déjà vous voyez, je pense que là on nous parle de la fin de l'Union européenne, hein. Est-ce qu'il n'y a pas une coupure avec l'Union européenne? On va voir. Alors, on va regarder plus loin. Comme je dis souvent, la coupe, je me réfère pas trop des fois, elle n'a pas trop de logique au vu du tirage des fois. Bon, vous voyez, il y a encore eu une agression à Bordeaux. Malheureusement, sur la dernière vidéo que je publiais, j'évoquais qu'effectivement, il y allait encore y avoir des agressions. Alors, j'ai publié la vidéo, je crois que c'est arrivé le soir même ou le lendemain, mais enfin bref. Donc bah, malheureusement oui, que des annonces et peu de concret pour l'instant sur la sécurité en France. Bon, on va pas revenir sur le sujet, mais voilà. En tout cas, c'est une chose qui est sûre, c'est que c'est pas en amélioration tout ça. Pour le moment en tout cas. Alors on va se concentrer sur la question. Donc le président. Alors est-ce qu'on va avoir l'aigle couronné sur la première ligne, en espérant qu'on n'ait pas la carte du chat noir ni de la chauve-souris? Est-ce qu'on va vraiment être dans le thème? On va voir. Donc on nous parle de la jeunesse là, campagne, et voilà. Comme je l'évoquais, l'aigle couronné, il est sorti sur la première ligne. Donc j'en étais sûr, hein, de toute façon, à partir du moment qu'on pose la question sur le président, on a bien l'aigle couronné. Et il a la carte du plaisir juste à côté, hein. Toujours, 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 hein. Alors, bon bah, il y a des observations de fait, hein. Vous voyez là, il observe des choses, il regarde, il analyse, parce qu'en vue de la campagne de la... comment, les européennes, voilà, c'est ce que je voulais dire. Bon bah, vous voyez, hein, l'aigle il est tombé en plein milieu, hein. Donc on est bien sur le président de la République, hein. Donc on va recouvrir, on va aller plus loin. Est-il capable de nous mettre dans une situation complexe sur un conflit? Pour l'instant, je n'ai pas ça qui ressort. Et voilà, vous voyez, moi, ça me fait tout de suite écho. Quand on voit le président et les oiseaux du départ, il est sur un départ là, hein. Alors je sais pas, vous voyez, hein, les pourparlers sont pas bons au niveau de la campagne européenne pour lui, hein. Ouais, mais moi je suis convaincu d'une chose, c'est que c'est la jeunesse, hein, qui se sent enfermée, qui ne se sent plus en adéquation dans cette société. Voilà pourquoi j'ai la carte de l'œillet qui indique toujours la jeunesse, et puis la carte de l'enfermement. Mais en plus on voit bien que le président il est malade, hein. Vous voyez, j'ai à côté de lui la carte de la maladie, hein. Donc son départ n'est pas lié à ça. Alors il est malade, mais de quelle sorte je ne sais pas. Mais on peut quand même parler de malade, peut-être au niveau du psychologique. Physique, je ne sais pas, je ne le perçois pas comme ça. En tout cas, il n'y a pas de notion de guerre, fort heureusement. Vous voyez, c'est bien la population ici, la jeune population, hein.
Et voilà, l'étoile de l'homme ici. On dit que c'est le destin, le départ. L'infortune et la coupure. Alors là, on a toujours... il y a quelque chose. Hein. Alors là, non, on va pas parler d'agression, on va plutôt parler d'une coupure d'un procès. Alors, y aura-t-il un procès contre lui? Je ne sais pas. En tout cas, on voit bien que là, le président... je vais essayer quand même de vous montrer mieux les cartes. Voilà. On voit bien que le président, là, il est dans l'infortune. Malheureusement, c'est pas terrible mon truc, là. Alors, on va essayer de faire mieux que ça. Non, bon. Allez, voilà. Alors, je vais baisser un peu les cartes. C'est pas évident, je suis pas bien équipé, comme on dit. Donc voilà, non, là, vous voyez mieux. Voilà. Et donc, bah, vous voyez, hein, le président qui est là, il est sur le départ. Alors, c'est très étrange. Moi, j'ai toujours dit dans ma sensibilité que il va tellement être lâché de tout le monde que, bah... ouais, c'est... Et voilà, hein, le problème, il est là. Le problème, il est là. C'est l'argent qui prédomine sur lui. Donc, ça veut dire le fait que... Je ne serais pas surpris d'avoir la carte de la ruine pas loin, puisqu'on a la carte de l'argent et comme la dette est colossale. Donc, la jeunesse se rassemble. Ouais, en fait, on me dit qu'il y a un procès le concernant, certainement, concernant justement la crise sanitaire et la gestion sur le plan argent. Vous voyez, ça ressort beaucoup. On a quand même la maladie qui est là, on a le président, on a le départ, le procès qui est pas loin. Vous voyez, sur la gestion de l'argent, c'est vraiment le président qui est concerné. Et on a le serpent et la maladie là, vous voyez. Je serais pas surpris qu'il y ait un procès quand même là-dessus qui soit destitué, je ne sais pas. J'ai pas ça qui ressort. J'ai pas du tout ça qui ressort. Et je le ressens pas comme ça. Et puis ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il ne faut pas faire des tirages avec son propre ressenti. Donc ouais, c'est bien la dette de la France, hein, vous voyez. Alors la ruine devrait sortir quand même. Hein. Il y a encore des manifestations qui vont être contre lui, de toute façon, ça c'est certain. La stérilité, voilà, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, c'est vide, vide, vide. Vide, vide, vide. Il n'y a absolument plus rien à... Là, il est dans l'impasse totale. Hein. Mais ouais, la ruine va certainement tomber là, peut-être, parce que je vous dis, je suis assez surpris. La contrainte en France. Les annonces, ok. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est surtout ça, là. La jeunesse, ici. Parce que la jeunesse, avec l'union, vous voyez, la jeunesse, l'union, il y a la réussite. Donc ça, c'est très positif. Ça veut dire que c'est la jeunesse qui va faire réussir à inverser cette tendance. Et puis aller manifester aussi par la carte du chien, qui est la pensée amitié, qui est la population. Alors, on a aussi, bon là, encore des lois qui vont être annoncées par le Premier ministre, qui vont amener une fracture. Mais je n'ai pas, vous voyez, je n'ai pas la carte de guerre. Je pense que personne va le suivre dans ça. Hein. Et il y a un changement pour le président là. Hein. Ça, c'est sûr. Non. Vous voyez, non. Vous voyez, je vais pas mettre toutes les cartes, hein, mais voilà, il n'y a pas cette notion de guerre chez nous. En tout cas, ça ressort pas pour l'instant. Par contre, il y a un procès quand même là. Hein. Il y a un procès concernant justement l'enlisement de la France sur le plan monétaire, qui est très catastrophique, et sur la gestion de la maladie du Covid, je pense. Ça, je pense qu'il va y avoir procès là-dessus. Et moi, vous voyez, hein, dans la deuxième ligne qui est ressortie sur le président, on a bien son départ. Hein. Donc l'aigle couronné dans Béline, il faut toujours considérer que c'est le président. Le hibou couronné, on va dire, c'est le Premier ministre. Et vous voyez, on a bien son départ. Mais de quelle manière ça, est-ce qu'on peut parler d'une destitution? Je ne sais pas. J'ai pas du tout ce ressenti-là, moi. Moi, je pense plutôt qu'il va partir, mais... ouais, j'arrive même pas à déterminer de quelle manière. C'est pour ça que je disais dans ma dernière vidéo qu'il y avait une amélioration à partir de 2026. Alors, on va juste faire 5 cartes avec l'oracle des médiums, voir qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le président. Mais vous voyez, il n'y a pas cette notion de guerre. Par contre, effectivement, bon, il y a encore beaucoup d'insécurité. Voilà, nous concernant, vous voyez, la fin, la carte de la mort est sortie. Alors, c'est pas forcément la mort dans le sens décès, hein, bien que j'avais annoncé qu'il fallait quand même se méfier,
qu'il n'y ait pas des menaces. Mais le cercueil là me montre la fin en fait, la fin de quelque chose le concernant. Mais c'est pas peut-être pas tout de suite encore. Hein. Mais là, ça commence quand même à chauffer. Hein. On sent bien que l'Union européenne demande des comptes. Ouais, j'avais fait une vidéo sur la trahison de Ursule. Et on sent que là, il va y avoir des comptes à rendre et que ça va être compliqué. Hein. Compliqué, compliqué. Et puis, il n'y a rien qui va, hein, on va pas se mentir. Hein. Alors, on va faire 5 cartes. Allez, c'est parti. Oracle des médiums. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? On nous dit que c'est la destinée. Alors, de quoi? Ok, donc là, le printemps. Qu'est-ce qui se passe? Mensonge. Alors, j'en attendais pas moins du gouvernement. Hein. Mensonge encore. Ouais. On nous apporte quelque chose de nouveau au moment des vacances. Donc, il y a quelque chose là au niveau des vacances. Il y a un mensonge qui est annoncé, qui arrive. Un nouveau... Oui, oui, oui. Alors, c'est certainement ce Covid que je vous ai parlé la dernière fois. Enfin, pas ce Covid, mais ce virus qu'on ne veut pas nous parler. Donc, qui arrive aux vacances, là, pendant les JO. Et donc, on parle d'une femme, donc peut-être le ministre de la Santé. Ah bah, femme et homme. Alors, comme ça, c'est encore mieux. On a les deux représentants. Maison... Donc, la maison, c'est ça. Ça peut être l'Élysée. Hein. Et vous voyez, hein, la carte de la mort qui revient. Bon, il y a quelque chose qui s'arrête, là, pour un homme. Hein. Alors je sais que il y a aussi Attal qui est sur la sellette. Donc bon, très bizarre ce qui se passe. Très très bizarre. Moi je sais pas. Pour moi, j'ai du mal à croire qu'il puisse tenir jusqu'au bout. Mais j'ai pas le mot destitution. Alors est-ce que il va démissionner? Ce qui me paraîtrait énorme parce que c'est pas du tout ses traits de caractère. Mais alors pas du tout. C'est quelqu'un qui est prêt à se rendre malade plutôt que de divorcer. Oula, que de démissionner. Mais vraiment. Hein. Je vais poser vite fait la question, est-ce que Macron démissionne? Parce qu'il ne faut pas confondre une démission et une destitution. Est-ce qu'il part de lui-même? Parce que vous voyez, j'avais tout à l'heure l'aigle couronné et le départ. Est-ce qu'il part de lui-même? Alors peut-être qu'on va nous ressortir l'aigle couronné, hein, allez savoir. Mais peut-être la carte du départ, peut-être. Est-ce qu'il part de lui-même? Allez, c'est parti, 5 cartes. Allez, on se concentre. Est-ce qu'il part de lui-même? Alors, c'est parti. Il y a la fin. Hein. Il y a la fin, il y a quelque chose qui s'arrête. Hein. L'ennemi, en France, vol-perte. Oui, alors, ouais, c'est pas trop lui qui est concerné, là. Hein. Bah, c'est plus nous, quoi. Vous voyez, la fin, il y a vol-perte. Ouais, il y a encore... alors, je vais mettre plus loin. C'est marrant qu'on n'ait pas l'aigle, quand même. Mais est-ce qu'il part de lui-même? Ça ne me répond pas à ma question, ça. Fatalité. Avec contrainte en France. Hein. Moi, pour moi, dans ce que je perçois là, il y a une femme ici. Donc, la femme ici, vous voyez, la femme qui met la France dans une grande contrainte. Et c'est une femme de l'Union européenne. Moi, je ne serais pas surpris qu'on parle de Ursula von der Leyen. Et vous voyez, c'est un ennemi. On met la fatalité dessus. Alors, est-ce que c'est elle qui va faire partir le président? Ça serait quand même un truc de malade. La jeunesse, encore, union. Vous voyez, il y a une contrainte, mais il y a une réussite quand même pour le pays. On nous cache des choses. Hein. Et c'est une femme qui sort avec les honneurs, en plus, c'est ça qui est le pire. Mais on ne me dit pas que Macron part. Moi, je ne le vois pas partir. Non, 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 vu le personnage, je ne le vois vraiment pas partir. Et là, l'aigle, il est là, voilà. L'aigle est sorti là. Donc on va voir. Il y a la fatalité sur lui. Hein. Mais vous voyez, la France, là, il y a une réussite de quelque chose. Ils vont réussir à nous mettre dans la contrainte avec le chat noir, malheureusement. Il y a une très grande contrainte sur la France, là. Je ne peux pas dire c'est quoi. On est bien sur une femme couronnée, hein, donc on parle bien de... Excusez-moi. On parle bien de von der Leyen, là. Et sur le président, il y a une grosse incertitude et il y a la fatalité. Oula. Excusez-moi. Je vais quand même pas m'étouffer devant vous, quand même. Alors. Ouais. Ouais, voilà.
c'est vraiment sur l'argent, hein, la contrainte là. Hein. Ouh, aïe, 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 aïe. Et là, il y a des taxes de partout là. Hein. Ça va faire mal. Hein. Bon, ça, on s'en doute un petit peu. Hein. Vous savez. Allez, je recouvre encore une dernière fois, puis après, je vais aller avec vous avec la triade. Et toujours la carte plaisir sur le président. Hein. C'est un truc de malade. Alors, on va encore descendre dans la rue. Hein. Encore des manifestations liées à cette taxation, cette trahison. Hein, vous voyez, et pour eux, c'est une réussite. Hein. Et c'est bien sur la France, c'est bien sur nous. Hein, qui nous met dans la contrainte financière. Voilà. Et ben écoutez, c'est pas Jojo, comme on dit. Et cette femme-là que je vois, elle a la carte de la maladie sur elle, c'est marrant. Ouais, enfin bon, après il y a la population, donc à savoir si c'est plus elle qui rend malade la population. Mais il y a du changement pour elle, comme si elle allait occuper encore un autre poste ou quelque chose. Bon, vous voyez, j'ai pas la carte du départ, mais bon, il y a quand même la fatalité sur le président. Alors, mais moi, je le vois pas. Malheureusement, je le vois pas démissionner, quoi. Enfin, j'ai posé la question, vous voyez, hein, j'ai pas la réponse vraiment. Hein. Non, moi, je dirais plutôt qu'il va, il sera président sans plus être président. Quoi. Enfin, je sais pas comment trop expliquer ça. C'est-à-dire qu'en fait, on l'aura au pouvoir encore hein, sur le papier, quoi, mais on le verra plus, quoi. Enfin, c'est vraiment étrange. Comme si, je vous dis, comme si un parti avait pris les rênes avant la fin de son mandat. Enfin, mais si je vous parle de soulèvement du peuple, c'est peut-être parce que il va vouloir faire quelque chose et puis que ça va pas plaire en vue des élections. Je sais pas, mais moi j'ai toujours dit il y a un grand soulèvement du peuple en 2027 pour les élections présidentielles. Une femme qui arrive au pouvoir et lui plus ou moins disparu des radars. Bon, alors je vous repose la même question pour Macron. Je suis déjà à 17 minutes. Je veux pas faire des vidéos trop longues, hein, je veux pas non plus. Hein. Alors, Macron, qu'est-ce qu'on peut me dire sur Macron? 4 cartes. Va-t-il partir? Est-ce qu'il part? Est-ce qu'il nous met quelque chose? Est-ce qu'il nous met dans une contrainte? Est-ce qu'il est capable de nous déclencher la guégué hein? Alors il y a des messages encore. L'isolement. Élévation. Sagesse. Alors. Bon, bah vous voyez, il est enfermé dans son truc. Il est tout seul, hein, de toute façon. Hein. On voit bien qu'il est tout seul. Est-ce qu'on va nous montrer la carte de la lumière un petit peu, donc message de prière, isolement, paix, ouais. Il est tout seul dans, comment dire, il est tout seul dans sa folie, enfin. Mais je vous avoue, hein, je vais être très honnête avec vous, hein, sur Macron, j'arrive pas à voir, je n'arrive pas à voir. C'est un truc de fou. De nouvelles agressions là, mais bon, ça m'en dit pas plus. Non, bah j'arrive pas à vous en dire plus sur lui. Sincèrement, très très bizarre. Je vois bien son départ. De quelle manière, je peux pas vous dire. Je sais que ça va pas vous satisfaire une réponse pareille, mais sincèrement, il y a son départ. Mais de quelle manière? Moi, pour moi, il va plus personne le suit, plus personne ne l'écoute. Il sent bien qu'il est, mais il continue dans son déni, ouais. Je sais que je vais pas être très convaincant sur cette vidéo là, mais je tenais à la faire quand même. Mais vous voyez, au départ, on a bien le président qui sort. Quand on pose la question, on a bien son départ. On n'a pas de guerre. Donc ça veut dire que je pense que personne ne veut le suivre dans cette folie, ça c'est une certitude. On a son départ, on a une trahison qui vient certainement de l'Union Européenne, peut-être de d'autres pays extérieurs aussi, hein, comme la Russie qui pourrait... Et qui nous met dans une grande contrainte, nous, pour mettre à mal le président, mais finalement ça nous met dans une grande contrainte, nous. Je pose juste la question avec le tarot de Marseille, qu'est-ce qu'on peut me dire sur le président?
Je serais pas étonné d'avoir le mat, puisqu'il part, il va en guerre, comme il disait, il part un peu comme un fou, comme un cabaleur, seul. Donc le mat, et puis peut-être la maison Dieu le concernant. Donc là, il y a l'amoureux, la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui s'arrête, hein. Et voilà la maison Dieu qui est là, qui tombe ici. Donc la maison Dieu qui tombe ici, je vais recouvrir. Je serais surpris de ne pas avoir le mât avec. Et à la fin, il y a quelque chose qui s'arrête, la rouette tourne. Hein. Ouais, c'est la fin de ce qu'on a connu. Hein. Le chariot. Et là, il arrive en fin de rêve. Enfin, vous voyez, le chariot, c'est le triomphe. Et on a... Le chariot, c'est le triomphe, l'honneur. Et puis là, on a la maison Dieu dessus. Donc, à mon avis, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose. Bon. Et ben, ouais. C'est pas très très convaincant. J'ai bien son départ, comme je le répète. Je ne le vois pas déclarer la guerre, en tout cas pour rester. Est-ce que il va y avoir une révolte? Je sais pas. Moi, ce qui est sûr, c'est que tout ce qui est révolution, je n'y crois absolument pas. En tout cas, pas pour l'instant. Ça serait plus pour 2027. Mais pour l'instant, j'ai rien qui m'indique une amélioration, on va dire, au niveau de tout ce qui ne va pas, quoi. C'est-à-dire, voilà. Hein. Mais là, très sincèrement, je sèche un peu. Hein. Il y a des fois, c'est beaucoup plus parlant. Des fois, c'est... Ça veut pas. Ça ne veut pas. Alors... je vais juste faire une coupe. Est-ce qu'on peut me dire quel va être l'avenir de la France là dans les années qui vont arriver? Ouais, vous voyez, il y a encore beaucoup de conflits et l'argent. Bon, et ben c'est pas terrible. C'est pas terrible, c'est pas terrible, c'est pas terrible. Alors est-ce qu'on nous parle de encore d'inflation là à venir? En tout cas, bah, le président, il part, mais comment? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en même temps, je suis pas surpris d'avoir du mal à voir sur lui, parce que c'est un personnage sur le plan mental qui est très difficile à comprendre. Donc, bah, ça va de soi. Hein. Moi, j'arrive pas, et à chaque fois que je fais des vidéos sur lui, on n'a pas des mauvaises cartes. Hein. On n'a pas des mauvaises cartes. Hein. Donc bon, eh bien écoutez, je vais m'arrêter là, parce que j'arrive pas à en voir plus que ça. Je peux juste affirmer qu'effectivement, il ne pourra pas, je vais me remettre face à vous, il ne pourra pas déclarer une guerre dans notre pays, puisque ça ne ressort pas comme ça. Et puis je pense aussi que beaucoup ne vont pas le suivre. Enfin, là, on le sait déjà, hein, de toute façon, que aucune nation veut le suivre dans cette folie-là. Il y a quand même quelque chose qui s'arrête pour lui, il y a son départ, il y a certainement 2 procès sur la gestion du Covid, je pense, et surtout sur la dette de la France. Alors est-ce que l'Union Européenne va décider d'enquêter sur lui, tout ça? Comment que ça va se faire, je n'arrive pas à le déterminer. C'est frustrant parce que j'ai bien son départ, mais de quelle manière, je ne peux absolument pas dire. Je suis incapable de dire si c'est lui qui part, visiblement ça ne ressort pas. Je suis incapable aussi de dire si elle est destituée, mais de toute façon ça ne ressort pas non plus. Ça se trouve, il va plus ou moins démissionner sans le dire. C'est un petit peu ce que ça pourrait me dire. Comme s'il allait quitter la France, aller loin, 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 et pourtant toujours plus ou moins sur le papier de président, mais ne plus l'être quand même. Enfin, c'est exactement comme ça que je dois interpréter la chose, puisque c'est pas Franco d'un côté, c'est pas Franco de l'autre. Donc je peux pas dire plus sur ça. Ce qui est sûr, c'est que heureusement, il ne reste pas en place, on va dire, sur le... Alors heureusement, faut quand même que je mesure mes paroles, mais en tout cas, voilà, il ne déclare pas de guerre pour pouvoir rester au pouvoir. Ça, non, je ne crois pas à ça. Donc, affaire à suivre, mais c'est sûr que de toute façon, il va encore y avoir des annonces sur pas mal de choses qui vont pas forcément faire plaisir. C'est compliqué la France, ça va être très compliqué quand même. On verra ce qui se passera en 2027. Il y aura des améliorations, mais il y aura quand même... je pense que cette dette qui est colossale, elle laissera, on va dire, malheureusement,
une empreinte très marquée dans l'histoire de France, parce que ça sera impossible à éponger une dette pareille, quoi. Et, là, c'est vraiment... j'ai peur qu'on soit arrivé au stade de la Grèce, voire pire que la Grèce même, hein. Donc il y a un moment donné où il va falloir qu'il se passe quelque chose de... Parce que là, c'est vrai que ça prend une tournure très noire. Au niveau financier, c'est pas beau du tout. Donc voilà ce que je pouvais dire sur cette vidéo. J'en conviens que c'est pas la plus convaincante en termes de message, même si dès le début on a bien parlé du président avec l'aigle couronné. Mais il y a son départ, mais de quelle manière, voilà, tout est un peu flou, hein. Donc malheureusement je peux pas vous dire de manière affirmative c'est lui qui prend la décision de partir, ou de manière affirmative on le destitue. Visiblement il part comme ça sans rien dire, un peu comme un fou, quoi. Enfin c'est un peu ce qui ressort. Donc voilà, et ben en tout cas merci toujours de suivre mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner toujours sur ma chaîne Greg Agnel Voyance, et puis de laisser des commentaires, j'y répondrai. En tout cas moi je vais aller profiter un petit peu, il fait beau, donc je vais aller profiter du soleil, et je vous dis à la prochaine fois, et encore merci de votre fidélité, et je reviendrai vers vous pour une toute nouvelle vidéo. J'ai pas encore décidé du sujet, mais c'est suivant ce que je ressens, et suivant aussi mes envies, et j'ai forcément pas envie de traiter tous les sujets. Alors on a voulu que je regarde un petit peu d'autres affaires, on va dire des faits divers. Malheureusement je peux pas non plus regarder tous les faits divers. En tout cas voilà, je reviendrai quand même avec des sujets intéressants. Voilà, et ben merci à ceux qui me suivent, et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.